Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous élargissons notre réflexion sur le français et sur sa présence dans le monde en parlant de la francophonie. Vous avez dit francophonie? Le mot est apparu en 1880, créé par le géographe français Onésime Reclus, pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant français. Attention, on distingue francophonie avec un F minuscule, ce sont les personnes qui parlent français, et francophonie avec un F majuscule, qui représente le dispositif institutionnel qui organise les relations entre les pays francophones. Selon les derniers chiffres de 2014, la francophonie rassemble près de 274 millions de locuteurs sur les 5 continents, avec une majorité de locuteurs sur le continent africain. Les francophones, ce sont les personnes qui ont le français comme langue maternelle et qui l'utilisent comme langue du quotidien, ou bien ceux qui l'utilisent comme langue étrangère. Si l'on regarde le statut du français dans le monde, on peut voir qu'actuellement, le français est la 5e langue la plus parlée, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et à égalité l'arabe et l'hindi. Mais il s'agit également de la 3e langue la plus parlée dans le domaine des affaires, après l'anglais et le chinois, et également la 2e langue la plus apprise à l'école, après l'anglais. Nous avons dit qu'en 2014, il y avait près de 274 millions de locuteurs francophones dans le monde, mais on estime qu'en 2060, il pourrait y en avoir près de 767 millions si la scolarisation en français reste en progrès. Mais comment la langue française se diffuse-t-elle à travers le monde? Eh bien, en 1970 a été créée ce que l'on appelait l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est devenue l'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF. Il s'agit d'une institution qui promeut la langue française à travers le monde, ainsi que les relations de coopération entre ses États membres et observateurs. Les principaux objectifs de l'OIF, selon son site officiel, sont l'instauration et le développement de la démocratie, l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, le rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, ainsi que la promotion de l'éducation et de la formation. Ces missions sont quant à elles de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, et également appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. En 2017, l'Organisation internationale de la francophonie comptait 54 États membres de plein droit, 26 États observateurs et 4 États membres associés. Un État ou une région peut demander à devenir membre observateur s'il a la volonté de favoriser l'usage du français sur son territoire, mais également au niveau international. Il a un fort intérêt pour les valeurs défendues par la francophonie, ainsi que pour le programme de la coopération multilatérale francophone. Un État peut être membre associé s'il prouve que la situation du français, de l'usage du français dans le pays est satisfaisante. Il a également la volonté d'un réel engagement dans la francophonie. Ce même membre associé peut demander à devenir membre de plein droit par la suite si l'on voit que des progrès notoires ont été effectués sur la situation du français par rapport à sa date d'entrée en tant que membre associé. Le français, en plus d'être valorisé à travers l'Organisation internationale de la francophonie, est aussi véhiculé par la multitude de médias francophones présents à travers le monde, qu'il s'agisse de chaînes de télévision ou de canaux radio. Pour ne citer que quelques exemples, prenons par exemple les chaînes de télé Euronews et France 24, qui sont diffuseurs d'informations en continu,
ou encore TV5 Monde, qui permet aux habitants du monde entier de suivre des programmes transmis sur les chaînes françaises, belges ou bien encore suisses. La langue française a également 4 radios internationales, la plus connue étant RFI, diffusée sur les ondes de 1250 villes et écoutée par 35 millions d'auditeurs chaque semaine. RFI signifie Radio France Internationale. La promotion du français est également assurée par l'énorme réseau d'alliances françaises et les instituts français dans le monde. Les alliances françaises, ce sont 834 agences réparties sur 132 pays et sur les 5 continents, et qui proposent aussi bien des cours de français langue étrangère de tout niveau, ainsi que des événements culturels comme des rencontres littéraires, des concours photos, des activités théâtrales et beaucoup d'autres choses. Les instituts français, quant à eux, sont les opérateurs de l'action culturelle pour la diplomatie extérieure de la France. Ils ont été créés en 2011. Ils sont au nombre de 96. Plusieurs manifestations d'ampleur internationale sont organisées chaque année pour la promotion de la langue française. Elles sont majoritairement d'ordre culturel, comme par exemple la Semaine de la langue française et de la francophonie. Elle est organisée chaque année autour du 20 mars, qui est la Journée mondiale de la francophonie. Il s'agit d'un moment privilégié de l'identité francophone, durant lequel sont organisées des milliers de manifestations, des ateliers d'écriture, des joutes oratoires, des débats, des expositions, des concours de slam et bien d'autres. Cette semaine de la francophonie, elle est accompagnée par un événement de plus grande ampleur encore. Il s'agit de l'événement 10 mois 10 mots, qui se déroule d'habitude de septembre à juin. Il s'agit d'une opération qui permet aux élèves de français du monde entier de jouer et de s'exprimer sous une forme artistique ou littéraire autour de 10 mots choisis par les différents partenaires francophones, la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'OIF. Les 10 mots illustrent chaque année une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française. La thématique pour l'année 2017-2018 est 10 mois 10 mots sur tous les tons, qui nous invite à nous interroger sur les multiples usages de la parole. Les manifestations peuvent aussi être sportives, comme les Jeux de la francophonie, organisés tous les 4 ans et se déroulant à tour de rôle dans un pays de l'hémisphère nord et un pays de l'hémisphère sud. Ils ont pour objectif de favoriser l'émergence de jeunes talents francophones sur la scène internationale et de développer les échanges artistiques entre les pays ayant le français en partage. Les jeunes de l'espace francophone se rencontrent à travers des épreuves sportives, mais aussi à travers des concours culturels. L'édition 2017 s'est déroulée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Jeux de la francophonie existent depuis 1987. Enfin, une initiative plus récente, cette fois-ci lancée par la présidence de la République française, mais toujours en lien avec la francophonie et la diffusion et la promotion du français, Mon idée pour le français. Il s'agit d'une initiative mondiale relayée par l'Institut français et qui consiste à demander aux participants, qu'ils soient français, francophones ou francophiles, leur idée afin de promouvoir l'utilisation du français et le plurilinguisme. Du 26 janvier 2018 au 20 mars 2018, les différents participants ont pu poster à travers une plateforme en ligne leur idée pour le français sous forme de texte ou de vidéo. Parmi certaines propositions, par exemple, l'accessibilité à la télévision française depuis l'étranger, gratuitement, ou la création d'un TripAdvisor version francophone. Les auteurs des propositions les plus innovantes seront ensuite invités à Paris pour les présenter
dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan pour la langue française et le plurilinguisme. Et vous, quelle est votre idée pour le français? Pour résumer, voici un petit schéma qui reprend les grandes lignes de ce que l'on a vu. Vous pouvez bien évidemment le prendre en note sur votre cahier. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à une prochaine leçon. À bientôt!